Bonjour, je vous invite à prendre place sur votre tapis pour 15 minutes de stretching avec Lou Shinobi. Bienvenue. Pieds largeur du bassin. Inspirez, grandissez-vous, levez les bras au ciel. Expirez, cherchez loin vers l'arrière à abaisser les bras. Et encore, inspire, je me grandis. Expire, j'ouvre. Je me grandis. J'expire. Je viens crocheter mes doigts, j'ouvre le cœur vers le ciel, je serre les fessiers, je penche légèrement vers l'arrière. Et expire, gardez le dos long, je plie les genoux, je monte les poings vers le ciel. À nouveau, inspire, je me grandis. Expire. Puis, venez arrondir, fléchissez les genoux, le dos en C. Et j'allonge, je tends les jambes, dans la mesure du possible. On réveille un petit peu la chaîne postérieure, on mobilise un petit peu la colonne. Et à nouveau, je fléchis. Je tends, poids vers les orteils. Je libère mes bras vers le sol, ou je les garde aux cuisses si jamais c'est trop intense. Et je continue, mes petits pliés, étendus. Plie, tends, expire. Inspire, plie. Expire, tend. Gardez le poids aux orteils. Puis enfin, déroulez. N'hésitez pas à mettre pause pour refaire le mouvement autant de fois que votre corps le demande. Puis enfin, venez libérer votre jambe droite vers l'arrière dans une jolie fente. Poids du corps au centre, basculez le buste vers la cuisse, les mains de part et d'autre, le dos est long. Inspirez, tendez votre jambe gauche, pied flex. Contractez votre cuisse, expirez pour intensifier. Et puis, revenez vers le haut. Et étirez le bassin vers le sol. Je bascule d'avant en arrière pour étirer le psoas et l'arrière de la jambe. Votre genou ne dépasse pas l'amont de votre pied. Revenez au centre pour ouvrir votre pied vers l'extérieur. Libérez votre hanche. Posez les mains au sol et laissez votre bassin s'abaisser encore plus. Reculez la jambe arrière. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez poser les avant-bras. Gardez le dos long dans la mesure du possible. Vous pouvez également crocheter le pied arrière pour tendre votre jambe. Allez d'avant en arrière ou tout simplement là où votre corps appelle. Après avoir terminé cette petite intensification, venez plier votre jambe avant pour le pigeon ou le cygne. Posez votre front sur le sol et savourez. Respirez, laissez votre fesse gauche hors du sol. Plus votre jambe gauche est en angle droit, plus c'est intense. Repoussez dans le bout de vos doigts pour vous redresser. Crochetez le pied arrière et transitionnez en posture de l'enfant. Les genoux fléchis, expirez, on stretch un petit peu les épaules, je décrochette les pieds et je me redresse. Les fessiers au talon, les mains glissent vers le haut des cuisses, j'inspire, j'expire, j'arrondis, les mains glissent vers les genoux. Votre fréquence cardiaque est stable, votre ventre se libère de l'air qu'il possédait. Et votre stress s'évapore. Magnifique, passons à l'autre côté avec la jambe droite devant. Nous reprenons nos petites bascules. Expire, le buste se penche vers la cuisse. Le bassin cherche le sol et puis vers l'arrière. Expire, tend la jambe, pied flex. Je vous laisse aller à votre rythme. Les mains sur les hanches ou sur le sol, à votre guise. Gardez le dos long. Ne forcez pas plus que ce que votre corps permet. Soyez patient et laissez le temps faire son travail. Vos adducteurs, vos tendons et vos muscles ainsi que votre tête ne demandent que patience et longueur de temps. J'ai ouvert mon pied droit vers l'extérieur pour poser mes mains sur le sol et tirer mon genou droit vers l'extérieur pendant que je cherche le sol avec mon bassin. Si cette posture est trop intense, vous pouvez bien sûr garder le pied dans l'axe avec les mains sur les hanches. Restez un instant et savourez. Évitez de casser votre nuque trop longtemps. Gardez votre tête dans le prolongement de la colonne vertébrale. Transition, ramenez le pied dans l'axe et faites-le glisser en angle droit, entre guillemets, idéalement pour le pigeon. Front sur le sol pendant que la fesse droite est hors du sol. Tranquillement, repoussez dans vos mains pour vous redresser.
Transition vers la posture de l'enfant. Placez-vous au centre de votre tapis en position table, les mains sous les épaules, les genoux sous les hanches. Dos du chat, arrondissez le dos, cherchez le plafond. Puis, inspirez, cherchez le ciel avec le menton, expirez, arrondissez. Ainsi de suite, à votre guise, autant de fois que ça vous fait du bien et que ça cracouille dans vos petites vertèbres. Désormais, avancez vos mains plus loin que vos épaules, reculez un petit peu les genoux et venez placer la poitrine au sol. Ouverture du cœur avec les ischions, les petits os des fessiers qui cherchent vers le plafond. Si c'est trop intense pour vos épaules et autres, restez dans la posture de l'enfant de base avec les fessiers au talon. Doucement, laissez glisser votre ventre vers le tapis. Tournez la tête vers la droite et venez resserrer vos deux genoux l'un contre l'autre. Ramenez vos bras le long du corps et cherchez à attraper votre pied droit. Poussez votre genou, votre cuisse et votre pubis dans le tapis pendant que vous tirez votre talon droit vers le fessier droit. Vous pouvez également contracter la cuisse et chercher à décoller le genou pour intensifier. Même processus de l'autre côté. Tournez la tête à gauche, attrapez le pied gauche, tirez votre talon vers la fesse en enfonçant la cuisse dans le sol pour protéger votre bas du dos et surtout bien ressentir l'étirement dans votre cuisse. Ramenez vos bras en croix, gardez la tête à gauche et basculez la jambe gauche de l'autre côté pour une torsion. Votre genou cherche le plafond. Essayez de poser le bout de vos doigts de pied sur le sol, voire carrément la voûte plantaire en entier. Revenez dans l'axe en vous aidant de vos mains, tournez la tête à droite et même processus de l'autre côté. Revenez dans l'axe et repoussez dans vos doigts pour un joli cobra. Serrez les fessiers et abaissez vos épaules. Inspirez. Expirez, redescendez vers le sol et puis repoussez dans vos avant-bras et vos genoux pour revenir en posture de l'enfant. Restez là quelques instants avant de dérouler en contrôle pour revenir accroupi. Ok, passons à la suite. Venez ouvrir les genoux vers l'extérieur dans l'amplitude que votre corps permet, puis allez chercher le sol avec vos mains pour enfin poser la tête à nouveau au sol. Posture de l'enfant un peu plus intense pour réveiller vos adducteurs. Expirez et restez là. Transition, poussez dans vos avant-bras pour venir en grenouille. Tirez les genoux vers l'extérieur, à abaisser le bassin, ouvrez les pieds en angle droit et en flex. Ensuite, cherchez à venir vous asseoir, entre guillemets. Gardez la tête dans le prolongement de la colonne, expirez et courage. Poussez dans vos mains pour vous redresser et ramener vos pieds en gardant les genoux ouverts. Restez ici quelques instants pour voir ce qui se passe dans votre corps. Puis, ramenez les genoux. Asseyez-vous, passez vos jambes devant vous. Placez-vous à l'avant de vos ischions, puis passez la jambe droite par-dessus la jambe gauche. Superposez vos deux genoux. Ramenez votre pied droit au plus haut de la cuisse gauche, les mains de part et d'autre, expirez à abaisser le buste et la poitrine vers votre genou droit. Votre jambe gauche est tendue contre le sol et ça vous tire déjà peut-être même alors que vous n'êtes pas allé si bas. C'est normal, cette posture permet de ne pas tricher. Redressez-vous et placez votre pied droit à plat pour une torsion. Tirez votre genou vers vous et regardez vers la droite. L'épaule gauche est abaissée. Le dos est long comme toujours et vous cherchez à vous auto-grandir.
Pour intensifier, vous pouvez replier votre jambe gauche, celle du dessous qui est étendue, hop. Et voilà, le reste ne change pas, hein. Gardez les fesses bien au sol, ne les décollez pas. Sortez de votre torsion, retendez votre jambe gauche et prenez votre jambe droite, toujours la même, entre vos mains. Attrapez où vous pouvez, soit à l'arrière de la cuisse, du tibia, voire le pied. Expirez, tirez votre jambe vers vous, puis reposez. Ok, replacez-vous bien et passez cette fois la jambe gauche par-dessus la jambe droite. Le pied haut vers la cuisse, expirez, les mains de part et d'autre et à nouveau, je vais chercher vers l'avant. Redressez-vous et remettez le pied à plat. Torsion, je tire mon genou vers moi et je vais chercher à l'opposé. Expirez, grandissez-vous. Vous pouvez mettre un bras devant, tirer votre genou vers vous, un bras derrière pour vous aider ou alors replier pour intensifier, comme juste précédemment. Décroisez vos jambes. Et à nouveau, tendez-les devant vous. Placez-vous à l'avant de vos fessiers. On va venir en fermeture. Grandissez-vous. Cherchez à aller toucher vos jambes avec votre genou et votre poitrine, du moins dans l'intention. Moi, par exemple, là, j'ai des petites douleurs aux ischios, donc je ne vais pas très loin et c'est ok. Inspirez, grandissez-vous les biceps aux oreilles et à l'expiration, cherchez au plus loin. Attrapez votre jambe gauche et tendez-la, pied flex. Vous pouvez mettre pause pour rester quelques instants. On avait oublié ce côté. Rassemblez vos jambes et placez-vous en tailleur avec la jambe droite devant vous. Puis, venez chercher le sol. Expirez. Redressez-vous pour inverser. Jambe gauche devant. À nouveau, allez chercher le sol. Si vous préférez faire un papillon simple en ayant les pieds l'un contre l'autre, vous pouvez également. Doucement, remontez, revenez et restez là quelques instants pour voir ce qui se passe dans votre corps. Transition, accroupissez-vous, crochetez vos pieds, arrondissez, inspirez. Expirez, tendez les jambes pour le chien tête en bas. Posez les talons au sol si vous pouvez, puis reculez vos pieds. Expirez à nouveau et poussez dans vos épaules. Les fessiers cherchent vers le ciel. Pliez les genoux, arrondissez, creusez. Faites des vagues. Déconnectez la tête, ne cherchez pas à mentaliser le mouvement. Il n'y a pas de forme parfaite. Là, le but, c'est de mobiliser votre colonne. Vous pouvez aller d'avant en arrière et d'arrière en avant, ou sur les côtés, comme pour faire des ronds. Si cette posture est trop intense, vous pouvez faire la même sur les genoux. Vos appuis sont stables et votre colonne, elle est comme du chewing-gum. Elle s'articule. Vous mettez de l'air un peu partout et ça se dégourdit, ça s'étire, ça se débloque. En bref, laissez votre corps vous guider intuitivement. Votre tête suit le prolongement de la colonne. Votre respiration est naturelle. Doucement, ramenez vos pieds près de vos mains. Fléchissez vos genoux et attrapez derrière vos genoux. Saisissez vos bras ou vos coudes. Expirez, arrondissez le dos. Cherchez le plafond avec le dos. Le dos est bien rond. Inspirez, inspirez, inspirez. Expirez, relâchez vos bras. Et à nouveau, inspirez, arrondissez,
Inspire, inspire. Expire. Lâchez. Et c'est les bras ballants que doucement vous déroulez la colonne pour revenir debout. Inspirez, grandissez-vous, montez les bras au ciel. Expirez, baissez les bras et replacez-vous bien. Ouvrez les pieds, largeur du bassin, voire un peu plus. Inspirez, grandissez, pliez les genoux, relâchez la tête, le dos. Et encore, on y va pour quelques cloches. Inspire, expire, relâchez tout. Après avoir terminé vos bascules, vos cloches, remerciez-vous d'avoir pris le temps, de prendre le temps pour vous. Moi, je vous remercie pour votre présence et vous dis à très vite pour la suite.